Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes lundi, tout le monde a repris le chemin du travail ou de l'école. Il y en a qui commencent tout juste les vacances, donc bonnes vacances à vous. Nous, ça y est, tout le monde a repris. Et moi, j'ai décidé de reprendre aussi à la maison. Oui, il va falloir faire un grand ménage là, c'est plus possible. La cuisine, elle est dans un état, je vous dis même pas. Là, ça sera le grand ménage de printemps. Il va falloir nettoyer plein de choses. En fait, il y a eu le ramadan et pendant le ramadan, la cuisine, voilà, on n'a pas le temps de s'en occuper, trop fatigué, etc. Donc, c'était un peu le bazar. Et il y a eu l'Eid et moi, le lendemain de l'Eid, je suis partie en vacances. Donc, je m'en suis pas du tout occupée. Ensuite, je suis revenue des vacances, j'ai eu plein de choses à faire, j'étais très occupée. Mais là, aujourd'hui, il faut absolument... Mon mari a fait quelques petites courses. Regardez. Il les a fait hier. Je les ai laissées là parce que je voulais absolument ranger avant de les poser. Et puis après, il va falloir aussi qu'on aille faire les grandes courses. Là, c'est vraiment juste pour dépanner parce qu'il y a quasiment plus rien. Mais bon, c'est vrai qu'il a fait quand même pas mal. Donc, je pense qu'on peut attendre une petite semaine avant que j'aille faire les courses. Mais en tout cas, là, pour ranger tout ça, aussi ici, j'ai plein de fruits, plein de légumes. Je n'ai rien rangé. Je voulais absolument que ce soit propre avant. Journée motivation. J'espère que ça va vous motiver avec moi si jamais vous vouliez aussi faire du rangement et du ménage. C'est vrai qu'on a du mal à y aller. Hein. Moi, j'ai eu du mal. Pour aujourd'hui, pour nettoyer la cuisine, je vais essentiellement utiliser les produits de chez Everdrop. En fait, j'utilise que celui-ci pour la cuisine, pour tout un peu. Vraiment pour quasiment tout. Bon, à part le liquide vaisselle aussi, c'est la même marque, mais sinon, c'est quasiment que ça. Ça dégraisse bien. Franchement, ça dégraisse bien. Si vous l'utilisez quotidiennement, c'est très bien. D'ailleurs, ça, c'est le contenant. Et quand vous commandez, vous recevez 2 sachets comme ça. Pour ceux qui se demandent, 2 sachets. Et en fait, c'est des poudres. Vous voyez? Et ça se range très bien. Plutôt que d'en avoir 3 comme ça, et ben, j'ai que des petits sachets. C'est des poudres que vous venez mettre dans la bouteille. Ensuite, vous rajoutez de l'eau. Vous mélangez bien et voilà. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ma mère m'a appelé. On était au téléphone hier. Et elle me disait que on parlait des produits et tout. Je lui disais qu'il fallait que je fasse absolument le ménage aujourd'hui. Que j'avais hâte que les enfants reprennent. Que tout le monde reprenne pour que je puisse me concentrer sur tout ce que j'ai à faire. Et elle me parlait aussi du fait qu'elle avait commencé à un mur qui donne sur le balcon et qui avait un peu moisi en fait. Et du coup pour le nettoyer, elle avait utilisé ce produit universel pareil de chez Everdrop. Pareil, vous recevez des sachets que vous venez mettre à l'intérieur. D'ailleurs sur chaque bouteille, vous avez d'inscrit la pièce. Comme ça, vous ne vous perdez pas. Et les bouteilles, elles sont, j'ai envie de dire, passe-partout. Vraiment, pour être rangé et tout ça, ça fait sympa. C'est pas des bouteilles flashy ou moches ou quoi ou qu'est-ce. Et du coup, elle me disait, parce que ma mère est une grande asthmatique. Elle fait énormément d'asthme au point où elle ne peut plus respirer. Et elle fait énormément d'allergies aussi. En fait, on n'arrive pas trop à savoir à quoi elle est allergique parce qu'elle fait des allergies un peu à tout en fait. Et là, elle me disait qu'elle avait utilisé le produit sans mettre de gants. Parce que d'habitude, elle met toujours des gants et que ça lui avait strictement rien fait et que ça a été hyper efficace. D'ailleurs, ça fait déjà des mois maintenant. Ça doit faire peut-être 6 ou 7 mois que ma mère utilise que les produits de chez Everdrop. Et moi, ça doit faire plus d'1 an maintenant. Plus d'1 an que je les utilise. Si jamais, par exemple, le produit pour la cuisine, quand vous mettez le spray, ça se met un peu sur de la nourriture, sur des légumes, des fruits, etc. C'est pas grave, c'est pas nocif. Ça ne va rien vous faire. C'est pas dangereux pour la santé. Vous voyez? Et pourtant, c'est bien efficace. Allez, c'est parti, on commence. Assez papoté, je commence du coup par le réfrigérateur. C'est vraiment quelque chose que je voulais absolument faire. Je ne pouvais plus me le voir dans cet état. Donc, je commence déjà par complètement débarrasser ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Ça me permet également de faire du rangement, voir tout ce qui est périmé, tout ce qu'il faut jeter, les choses qui ne sont plus consommables, etc., etc. Et savoir exactement ce que j'ai dans le frigo surtout. Donc, je retire vraiment tout parce qu'il a besoin d'un grand nettoyage, un nettoyage en profondeur. Je retire du coup les tablettes parce qu'il va falloir que je vienne les nettoyer. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il va falloir aussi venir un petit peu les démonter, ces fameuses tablettes, pour pouvoir les nettoyer correctement. D'ailleurs, avant toute chose, il va falloir que je vienne remplir mon pot de liquide vaisselle parce que, vous voyez, il me reste 1 gramme. De chez Everdrop, c'est toujours les mêmes. Vous venez les mettre tout simplement dans les contenants. Voilà. Allez, on remplit d'eau. Je mélange et on laisse poser un petit peu. Il faut laisser poser un peu le liquide vaisselle pour qu'il ait vraiment l'aspect d'un liquide vaisselle.
Et en fait, ce qui est bien, c'est surtout que ça prend pas de place. C'est pas comme si j'avais 2 grosses bouteilles comme ça. Non, là, c'est des petits sachets, c'est des poudres. Vous venez juste les mélanger à l'eau. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que ça me prend très 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 peu de place dans les placards. Une fois que mon liquide vaisselle est fait, eh bien c'est parti, je vais nettoyer du coup les fameuses tablettes du réfrigérateur. Et donc vous voyez, vous avez les côtés en fait tout simplement qui tiennent sur le réfrigérateur que je vais venir également retirer puisque parfois il y a des liquides, des choses qui se mettent entre la vitre et ces petites protections en plastique et je veux vraiment vraiment que le frigo soit nickel. Donc je retire vraiment tout. Et ensuite, on laisse sécher. Alors, j'aurais pu les mettre dans le lave-vaisselle, mais vraiment, ça prend pas beaucoup de temps à laver. Donc, je me dis, tant qu'à faire, je le fais et au moins, je peux ranger le frigo tout de suite plutôt que d'attendre que le lave-vaisselle finisse. Alors, c'est un peu galère et parfois, on a l'impression que ça se retire pas, ces petites protections, parce que moi, au début, je pensais sincèrement que ça ne se retirait pas. Et si, ça s'enlève. Il faut juste prendre le temps de le faire et bien retirer. Et oui, je galère, oui, je galère, puisque je tire, je retire, elles veulent pas s'enlever, mais j'ai fini quand même par tout bien nettoyer et tout retirer. D'ailleurs, comme vous le voyez, le liquide vaisselle, pour celles qui peut-être ont peur que ça ne mousse pas, ça mousse extrêmement bien. Et vraiment, ces produits, je vous les conseille à 1000%. Vous avez un code promo qui vous donne droit à 10% en plus des réductions qui sont déjà en cours en ce moment sur le site. Je suis effectivement en collaboration avec la marque Everdrop, mais vraiment leurs produits sont très très efficaces et je vous les conseille. Et vraiment, je ne prends plus que ça pour ma mère. Allez, c'est parti. Une fois que j'ai terminé les vitres, je vais passer du coup au tiroir. Alors, les tiroirs avaient besoin d'un grand nettoyage, donc je les retire également. Il y a pas mal de légumes aussi que je n'ai pas rangés, d'autres qui étaient abîmés dans les tiroirs. Je retire également la vitre qui se trouve entre deux. Si vous vous demandez où est mon congélateur, il est de l'autre côté du micro-ondes et du four. Et ensuite, je vais venir laver cette fameuse vitre. J'ai également débarrassé tout ce qui se trouvait dans les tiroirs et il n'y a plus qu'à les laver. Ce fameux rangement, vous me demandez souvent d'où est-ce que je l'ai acheté. Eh bien, tout simplement, il était fourni avec le réfrigérateur. Ce n'est pas quelque chose que j'ai acheté, il était déjà avec. Pour ce qui est des tiroirs, c'est une petite galère à nettoyer, mais il faut tout de même le faire. Je laisse égoutter le tout et ensuite, je vais tout essuyer. En fait, je vais tout ranger tout de suite parce que je n'ai pas le temps, en fait, de laisser sécher. Il y a pas mal de choses à faire dans la cuisine. Pour ce qui est du réfrigérateur, je le nettoie tout simplement avec le spray cuisine et avec une microfibre tout simplement. Je viens nettoyer mon réfrigérateur. Il y avait vraiment pas mal de résidus dans les petits recoins. Donc, il fallait vraiment bien frotter le tout. Dites-moi combien de fois par an, par mois ou par semaine est-ce que vous nettoyez votre réfrigérateur? Moi, j'essaye de le faire en règle générale avant chaque grande course, donc une fois par mois. Donc le rituel, une fois toutes les 3 semaines, une fois tous les mois, je prends tout simplement une microfibre avec du produit et je viens nettoyer les vitres et tout le reste directement dans le frigo. Je ne retire pas tout. Mais une fois de temps en temps, comme ça, à peu près tous les 6 mois, je retire vraiment tout et je nettoie complètement en profondeur. Pour ce qui est de la porte du réfrigérateur, je trouvais que c'était pas trop sale, donc j'ai décidé de nettoyer directement là. Disons que c'est un peu un travail de flemmarde, mais la cuisine était déjà vraiment elle débordait entre la vaisselle, du frigo, entre les courses, etc. Limite, je n'avais plus de place où poser les affaires, donc j'ai décidé de venir juste les nettoyer comme ceci, puisqu'il n'y avait vraiment pas grand-chose à nettoyer sur la porte. Mais je voulais quand même avoir bonne conscience et me dire que c'était fait. Et une fois que c'est fait, un petit peu de spray sur le bas du réfrigérateur, on nettoie. Alors, est-ce que je sèche le réfrigérateur? Non, je ne sèche pas puisque de toute façon, je ne mets pas énormément d'eau. C'est surtout la microfibre qui est mouillée et ensuite, c'est simplement le produit qui n'a d'ailleurs pas besoin d'être rincé. On sèche. On remet les petites baguettes en place. D'ailleurs, je vais venir sécher avec une microfibre spéciale vitre. Comme ça brille parce que je trouve qu'avec juste un torchon, ça se nettoie pas super bien. Et je mets tout sur le côté. Je ne vais pas mettre vitre par vitre. Je vais d'abord tout sécher, remettre les baguettes et ensuite je vais venir tout ranger. Je trouve que ça fait gagner un petit peu de temps plutôt que de ranger une par une.
Une fois que chaque élément est en place, eh bien je commence le rangement du réfrigérateur. Et je commence par mettre les yaourts tout en bas. Alors maintenant, c'est vraiment devenu une habitude que de mettre les yaourts en bas, puisque les enfants comme ça peuvent se servir facilement. Avant, c'était toujours maman, papa, est-ce que je peux avoir un yaourt? Et donc, il fallait qu'on leur donne. Ensuite, ils ont commencé aussi à prendre les marchepieds pour pouvoir aller chercher les yaourts. Et parfois, c'était un petit peu la catastrophe avec les marchepieds, puisque ils étaient à deux doigts de nous faire tomber quelque chose. Donc maintenant, je les mets toujours en bas, c'est plus facile. Ensuite, j'ai une panière où il y a tout ce qui est fromage, une autre panière où il y a les crèmes et le beurre, une panière de dattes, des restes de pâtes, des olives, les lasagnes que j'ai faites la veille, les pâtes feuilletées, le melon qui est vraiment pas à la bonne place, la pastèque. Je continue ensuite le rangement au niveau de la porte. Qu'est-ce que c'est satisfaisant quand vous avez nettoyé quelque chose, même si c'est fatigant, même si c'est épuisant. Le fait d'avoir tout nettoyé, que tout soit nickel, eh bien c'est très très satisfaisant. Je change la petite étagère et je la mets un peu plus haut parce que comme ça me permet de mettre des bouteilles plus facilement. Pour ce qui est de ces petites bouteilles d'Oasis, eh bien c'est vraiment le plaisir des enfants de temps en temps, surtout quand il y a des pique-niques, des choses comme ça, mais pas tous les jours pour l'école. Et par la suite, je vais venir ranger les tiroirs. Donc dans ce petit bac, je mets toujours les tomates parce que j'ai toujours peur que ça s'abîme. Les citrons, les tomates cerises et les poires, vu qu'ils sont quand même assez fragiles, j'ai décidé cette fois-ci de les laisser dans les saladiers. C'est beaucoup plus facile, et beaucoup plus pratique. Il faudrait peut-être que j'achète des choses en plastique, comme ça sera moins lourd pour le tiroir. Je range également les poivrons, on est des gros consommateurs de poivrons à la maison. Et dans le deuxième tiroir, je vais continuer à ranger le reste des légumes, les carottes, les poireaux, courgettes, les oranges à jus et l'aubergine. Ensuite, dans cette panière, je vais venir ranger les fraises. Donc là, moi, je ne vais pas les laver, je viendrai les laver à la dernière minute. C'est tellement fragile que j'ai peur que l'eau stagne. Même si c'est un espèce de petit panier dans lequel l'eau ne peut pas stagner et qui se met sur le bas, je vais vous montrer ça. Vous les avez d'ailleurs chez Action. Moi, cela vient de chez Shein. Et vous voyez, l'eau va descendre par les petits trous et ça se conserve très très bien dans ces panières-là. Je range et ensuite je vais également ranger des petits pois que j'ai mis dans ces petits bacs. Et voici ce que ça donne une fois que c'est rangé, que c'est bien propre. Ça fait plaisir à voir sur combien de temps ça va rester ainsi. Est-ce que chez vous aussi c'est Tetris quand vous rangez le lave-vaisselle? Chez moi, je vous dis même pas, à chaque fois c'est Tetris. Parfois mon mari passe après moi et re-range, parfois c'est moi qui passe après lui. Et bon, on essaie de faire comme on peut. Mais franchement, on essaie de faire surtout en sorte qu'il n'y ait pas de résidus sur la vaisselle pour que celle-ci sorte bien propre. Bon, je vais enfin pouvoir refaire le lave-vaisselle. Pour être sincère avec vous, j'avais reçu les pastilles depuis un petit moment maintenant. Pareil, c'est les pastilles de chez Everdrop. Et vous n'avez pas de plastique dessus. Voilà, c'est directement la pastille que vous venez mettre. J'étais en train de vous dire que j'ai reçu la commande depuis un moment. Mais vu qu'on est en plein travaux dans le garage et qu'il y a un bazar sans nom, en fait, je ne savais plus où ils étaient. Voilà, donc je les ai enfin retrouvés. Et je vais pouvoir reprendre. Donc là, pareil, vous avez le contenant, lave-vaisselle décrit dessus. J'espère que vous le voyez avec le contre-jour, c'est compliqué. Et donc, vous venez tout simplement remplir. Une fois, en fait, que vous avez acheté les contenants, vous ne les rachetez plus. Vous achetez que les produits. Ce que j'aime beaucoup avec leurs contenants, c'est qu'ils sont très simples. Le design, il est vraiment simplifié et ça se marie avec n'importe quel intérieur. Qui est de la pastille, elle est très efficace. Au point, quand je la mets, je mets toujours que sur 1. Donc sur Eco, pas besoin de mettre A+, juste sur Eco, ça fonctionne très bien. Et donc c'est parti. Le lave-vaisselle est en train de tourner, on ne va pas se tourner les pouces, eh bien on va continuer le rangement. J'ai besoin de ranger et de nettoyer ce tiroir. Dans ce tiroir, c'est un petit peu de tout. Il y a les choses pour la pâtisserie, il y a également tout ce qui concerne les gâteaux pour les enfants. Alors, on n'en achète pas énormément, mais ces derniers temps, quand même un petit peu, parce qu'avec le ramadan, j'ai pas pu faire beaucoup de gâteaux. Et puis là, depuis qu'on est retourné de vacances, c'est pas tout à fait ça. Et puis alors, ce tiroir, il y avait... On ne le voit pas en caméra, mais il y a énormément de miettes et il a besoin vraiment d'être nettoyé.
Je commence déjà par aspirer le plus gros. Les bacs de rangement viennent de chez Action. Ce sont les bacs pour le réfrigérateur. D'ailleurs, attention, ça ne va pas au lave-vaisselle, ceux-là. Donc, une fois que je les ai aspirés, j'aspire le tapis antidérapant que j'ai juste en dessous. Et ensuite, j'aspire également le tiroir et je le nettoie. Pour le nettoyage, j'utilise toujours mon spray de cuisine de chez Everdrop et je viens essuyer. Encore une fois, je ne rince pas. Juste, je nettoie avec. Et par contre, pour ce qui est du tiroir, je vais venir quand même le sécher pour que je puisse mettre le tapis antidérapant au-dessus. Pour ce qui est du rangement, je range évidemment les choses que j'avais déjà. Je range aussi les courses que mon mari a ramenées. Je retire tout ce qui est emballage et qui n'a strictement plus rien à faire dans le tiroir et qui prend tout simplement de la place. Lorsqu'il y avait le ramadan, il y a des jours où j'étais tellement fatiguée que je mettais vraiment les choses où ça venait et je ne mettais pas ça au bon endroit. Donc là, j'essaie de me réorganiser comme avant. Les tiroirs de plainte, c'est ce qui me sert de garde-manger. Et donc, j'ai besoin de les ranger, de les réorganiser assez régulièrement pour savoir ce que j'ai et ce que je n'ai plus. Et aussi les nettoyer, puisque là, pour le coup, ils avaient besoin d'un bon nettoyage. Le fait d'avoir rangé d'ailleurs le tiroir, ça m'a permis de pouvoir savoir ce qu'il fallait racheter, ce qu'il n'y avait plus, etc. Et puis encore une fois, retirer ce qui n'était pas à sa place et le mettre dans les tiroirs où c'était destiné. Donc j'ai un tiroir normalement pour chaque chose. Et donc là, il fallait ranger dans les tiroirs dédiés à cela. D'ailleurs, cette vidéo, elle est entre le rangement, le nettoyage et le retour de course. Je range également, comme je vous le disais, les courses que mon mari a faites. Et donc là, je vais venir ranger les œufs. Les œufs, je les mets à ce niveau-là. Il y a des œufs dans le réfrigérateur. C'est mes parents qui les avaient mis là. Mais c'est vrai que moi, je mets que très, très rarement les œufs au frigo. En règle générale, je les range dans les tiroirs de plainte. Il faudrait d'ailleurs que je trouve une organisation un peu plus simple, qui soit un peu plus en hauteur, puisqu'on mange des œufs tous les jours, le matin. On prend chacun un œuf le matin. Et je les ai mis dans ce saladier. D'ailleurs, celui-ci vient de chez Shein. Et ça passe très bien dans ce tiroir de plainte. Il prend jusqu'à 2 packs d'œufs. Pour ce qui est des tiroirs de réserve de nourriture, je vais venir remplir les bocaux qui sont à moitié remplis. Donc là, par exemple, il n'y avait plus de place pour mettre le reste des céréales. Mais là, maintenant que c'est à moitié vide, je vais venir le remplir. Le fait d'avoir rangé les tiroirs de réserve m'a permis de pouvoir remplir les bocaux. Et pour ce qui est de ce tiroir, il faut vraiment venir le nettoyer. Le tiroir d'avant, j'ai juste eu besoin de remplir les bocaux parce que le tiroir était propre. Je l'avais nettoyé il n'y a pas très longtemps de ça. Mais ce tiroir-là, il y avait pas mal de choses. En caméra, ça se voit pas. Mais je vous assure qu'il était vraiment bien, bien rempli. Une fois que je l'ai aspiré, je vais tout simplement venir le nettoyer encore une fois avec le spray cuisine. C'est propre et je remets tout en place. Pour ce qui est des bocaux, si vous vous demandez, c'est des bocaux qui sont en verre et ils viennent tous de chez Ikea. J'ai différentes tailles. Il y a des 3,5 litres, c'est ceux que vous voyez là. J'en ai de 1 litre et j'en ai d'encore un peu moins qu'1 litre. D'ailleurs, le tiroir est bien rempli, mais c'est un tiroir fait pour, c'est un tiroir cuisine. Donc, il est fait pour supporter autant de poids. Je n'ai jamais eu de soucis, même avec mon ancienne cuisine, j'avais la même organisation. Il n'y a jamais eu de problème. Pour ces bocaux-là, vous pouvez avoir 2 couvercles différents. Les transparents, comme vous le voyez avec moi, ou alors des couvercles en bambou. C'est vous qui choisissez le couvercle de votre choix en magasin. Ensuite, je passe au tiroir qui se trouve juste en dessous du four. Alors, ce tiroir-là n'a pas besoin d'énormément de rangement. Je l'ai nettoyé et rangé juste avant mon départ en vacances. Il est encore propre, le tiroir est propre, j'ai juste besoin de venir ranger les petites choses que mon mari a achetées, la mayonnaise, le thon, etc. D'ailleurs, pour ce qui est du four, il va falloir également que je le nettoie. Sauf que pour ce qui est du four, j'ai mis du produit à l'intérieur et je laisse agir pour pouvoir le nettoyer plus tard. J'ai laissé agir à peu près une petite heure le produit à l'intérieur. Comme vous l'avez vu avec moi, j'ai également débarrassé le tiroir d'en dessous pour venir le nettoyer. Alors le tiroir d'en haut était propre, mais celui d'en bas, on ne peut pas en dire autant. Je débarrasse ce qui est à l'intérieur, j'aspire les résidus et ensuite, avec toujours le spray cuisine, je viens nettoyer. Donc là, j'ai un tapis antidérapant dans ce tiroir également. Vraiment, c'est très important ces tapis antidérapants, ça évite que ce que vous mettez à l'intérieur vient sans trop choquer. Moi, personnellement, je les achète ou chez Action ou alors chez Ikea. Ceux d'Ikea sont très très bien, vraiment. Et vous venez les découper à la taille de votre tiroir. Mais ceux d'Action sont aussi pas mal du tout. Dans ce tiroir, je mets également des réserves de nourriture, le lait, l'huile et
tout le reste de réserve, comme là, vous le voyez avec moi, du jus. D'ailleurs, c'est des choses avant que je mettais dans le garage. Mais encore une fois, mon garage est en plein travaux, donc on se débrouille un petit peu comme on peut. Allez, on continue le rangement par les petites bouteilles d'eau et ça sera terminé pour ce tiroir. Ensuite, je passe au tiroir d'en dessous. D'ailleurs, pour ce qui est des tiroirs de plainte, quelques-unes d'entre vous m'ont posé la question. Moi, ma cuisine, je l'ai faite chez Darty Cuisine. Faut savoir que maintenant, c'est assez compliqué de faire des tiroirs de plainte parce que maintenant, ils font des modèles où les grands tiroirs sont encore plus grands que maintenant et du coup, il n'y a pas la place pour ces fameux tiroirs de plainte. Donc, c'est très très rare qu'ils vous accordent les tiroirs de plainte. Moi, j'en ai pas partout. J'en ai pas, par exemple, sous le réfrigérateur, sous le congélateur, je n'en ai pas parce qu'il faut des aérations. Je n'en ai pas non plus sous le lave-vaisselle. Pareil, il faut une aération, donc vous pouvez pas en avoir partout. Dans ce tiroir, je range essentiellement les pommes de terre, les oignons, l'ail, etc. Et je mets ces bacs qui viennent de chez Action, tout simplement. Alors, ils passent très très bien dans mon tiroir. Vraiment, on dirait que le tiroir est fait pour. J'ai mis tout ce qui était anciennes pommes de terre, oignons et ail dans le même bac. Et tout ce qui est nouveau, je vais les mettre dans les autres bacs pour pas tout mélanger. Et du coup, ne plus savoir ce qu'il faut utiliser en premier ou pas. Et je finis le nettoyage par le four, comme je vous l'ai dit. J'ai laissé du coup poser les produits pour que ce soit vraiment bien efficace. D'ailleurs, petite astuce que je ne vous ai pas dit et que j'ai oublié de vous montrer, j'ai pris une pastille de lave-vaisselle et je l'ai mise dans de l'eau chaude. Ensuite, je suis venue la mettre sur mes plaques de four, etc. pour que ça dégraisse bien le four, pour que ça retire vraiment toute la graisse qu'il y avait autour, puisque on a fait griller des choses pendant l'Aïd, juste avant mon départ en vacances, et le four était très très gras. En dehors des résidus, il y avait énormément de gras dans le four. Donc faites cette astuce, vous allez voir, ça marche plutôt bien. Et une fois avoir bien frotté, je vais venir nettoyer avec une microfibre que je rince et avec laquelle je reviens nettoyer une dernière fois le four. Et bien évidemment, je vais nettoyer également tous les accessoires. La grille, les accessoires qui se trouvent sur les côtés que vous voyez là sur mon plan de travail. Je nettoie également les plaques du four, etc. Mon four était dans un tel état que vraiment les gants, c'était un indispensable. Je vous dis même pas à quoi ressemblait après ma cuisine. Même le sol, il y avait des taches noires partout. J'ai dû nettoyer le sol de la cuisine à 2 reprises tellement le four était dans un sale état. En fait, on a fait griller quasiment tous les légumes dans le four quand on a fait le barbecue de l'Aïd. Je sais très bien que je vais avoir le commentaire « Pourquoi est-ce que tu n'as pas nettoyé ton four juste après ?» Eh bien, tout simplement parce que mes invités ce jour-là sont partis aux alentours de 21h et que le lendemain, eh bien, il fallait que je prenne l'avion à 7h et donc me lever à 4h du matin. Voilà pourquoi est-ce que je ne l'ai pas nettoyé de suite. Et oui, j'ai eu ce commentaire la dernière fois que je vous ai montré le nettoyage du four. Donc, je préfère le dire avant de recevoir ce fameux commentaire une fois de plus. En voiture, il est temps d'aller chercher les petits loulous à l'école. Je n'ai toujours pas terminé le ménage de la cuisine. Franchement, je suis très contente d'avoir fini avec le frigo et le four. Ça, c'était vraiment des choses que je voulais faire parce qu'ils étaient dans un état pas possible. Mais le reste de la cuisine, il me reste très exactement 4 tiroirs à ranger. Ça va, franchement, le plus gros est fait. J'ai commencé la cuisine, il était 10h. Je me suis arrêtée, il était 15h et j'avais toujours pas tout fini. Pour vous dire à quel point le chantier est grand. Même si pour vous, ça vous a paru rapide, mais en fait, pas du tout. Heureusement que les vidéos sont pas posées à la minute près parce que sinon, les gens s'endormiraient devant. Je vous assure. Et sinon, là, je suis dans les bouchons. Je vais... franchement, je sais pas, à Paris, les bouchons H24. La dernière fois, j'étais partie pour l'anniversaire des enfants de mon oncle. Et je pensais qu'en sortant tard de chez lui, je serais tranquille, il n'y aurait pas les bouchons. Je suis sortie de chez eux, il était 23h30. Je suis rentrée chez moi, il était minuit 30. L'autoroute était remplie, il était bondé de monde. Aya m'a même dit, mais maman, tout le monde était chez les cousins aujourd'hui. Je lui dis, qui tout le monde? Bah, tous ceux qui sont sur la route, est-ce qu'ils étaient chez les cousins? Elle est trop mignonne. Je dis, non chérie, ben, chacun, il y en a qui travaillent, il y en a qui sortent, il y en a qui partent au restaurant, il y en a... Voilà. Mais là, je roule à 20. Je suis en train de rouler à 20 km/h. Bon. On va y arriver. Mais pourquoi tu t'arrêtes?
Mais pourquoi tu t'arrêtes? Oh, j'en peux plus. Après les bouchons, c'est la voiture d'auto-école. Sauf que d'habitude, je suis très cool avec les voitures d'auto-école parce que bah, ils apprennent, hein, on est tous passés par là. Mais quand il faut aller chercher les enfants, je suis un peu moins, un peu moins patiente, on va dire. Il est déjà 19h30 passé, les enfants ont fait leurs devoirs, se sont débarbouillés, ont dîné déjà. Et moi, je suis en train de préparer le dîner de mon mari. Les enfants ont mangé des lasagnes. Hier, j'ai fait des lasagnes. Mon mari va manger ça. Je vais vous montrer ce que c'est. Et moi, je vais me faire une salade pour ce soir. Je suis en train de faire bouillir de l'eau. Et là, voilà ce qu'il va manger. Il a ramené ça hier, il en avait envie. Donc, c'est des fèves. Il y a à peu près 500 grammes de fèves. Alors, il ne les a pas achetées comme ça. Hein. Il les a achetées vraiment dans leur pot, etc. Donc, je viens de tout décortiquer. Donc là, l'eau, elle est bien bouillante. Je vais venir couvrir d'eau. Regardez ce que j'ai fait. J'ai mis ma bouilloire dans le lave-vaisselle. Regardez comment c'est abîmé. Il faut que je trouve un moyen de tout retirer, tout ce qui couvre. Donc là, hop, on va laisser cuire dans de l'eau un bon 3/4 d'heure, je pense. Voilà. Et là, j'ai préparé les ingrédients qu'il faut. Ensuite, j'ai du citron confit. Donc moi, je vais prendre juste la chair, juste l'intérieur. De l'ail, du sel, d'huile d'olive, paprika, gingembre, cumin. Et là, j'ai du persil frais qu'il va falloir encore que je nettoie et que je viens ciseler, en fait, couper, tout simplement. Donc là, en fait, la recette, elle est extrêmement simple. Pas besoin de viande, d'ailleurs, dans cette recette. Voilà, c'est une recette toute simple. Alors, vous pouvez ou la faire en salade, ou alors la mettre comme ça en plat principal, c'est vous qui voyez, accompagné de pain, bien évidemment. Après 1 heure de cuisson dans l'eau, c'est qu'à ce moment-là que je vais venir rajouter tous les ingrédients que je vous ai montrés juste avant. Un bon filet d'huile d'olive bien généreux, les épices, donc le cumin, le gingembre, le paprika également. D'ailleurs, essayez cette recette, elle était délicieuse. Vraiment, c'était super bon, très facile à faire et délicieux. Le sel, j'ai également pris la chair du citron confit. J'ai retiré la peau et j'ai pris simplement la chair. Ensuite, 2 gousses d'ail. Alors, les gousses d'ail, moi, elles sont assez grandes, donc j'en ai utilisé que 2. Mais si jamais elles sont petites, vous en prenez 3. Donc, comme je vous le disais, j'ai à peu près 500 grammes de fèves. Je mélange bien le tout. Je vais couvrir, pendant ce temps-là, j'ai ciselé le persil et je l'ai lavé bien évidemment. Et je viens à rajouter, donc vraiment une grosse poignée de persil. Et ensuite, on laisse cuire jusqu'à ce que toute l'eau s'évaporise. Et voici ce que ça donne une fois que c'est cuit. Donc là, il y a encore un petit peu de sauce. Je vais laisser encore la sauce pour qu'elle soit bien épaisse. Et bon appétit bien sûr, c'est délicieux. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!